Vous allez bien? Otohuru. Vous êtes vraiment belle et beau avec vos masques. Et c'est pour la cause de notre Seigneur, n'est-ce pas? Pour se protéger. C'est un plaisir de vous voir encore fidèle à chaque soir. Lorsque je vous regarde, ça me fait rappeler lorsque j'étais à l'école. À chaque fois, on voit toujours les mêmes élèves sur le même banc. Et jour après jour, on ne les verra pas changer leur banc. C'est comme si leur nom est inscrit sur ce banc. En tous les cas, on vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes bien là où vous êtes, eh bien, nous sommes aussi heureux. Je ne vais plus vous appeler nos amis visiteurs, parce que vous êtes là tous les soirs. Nous allons vous appeler nos frères et nos sœurs. Amen. Est-ce que vous serez d'accord avec moi de souhaiter la bienvenue à notre Dieu? Oui. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, j'ai passé une très bonne journée. Et je souhaite aussi que vous avez passé une très bonne journée, n'est-ce pas? Même les pires journées que nous passons, c'est une bonne journée. Parce que le Seigneur est toujours avec nous. Voilà, merci et bienvenue ce soir. Nous allons souhaiter aussi la bienvenue à tous ceux qui nous regardent et qui sont fidèles sur Facebook et YouTube. Et vous savez qu'on a plus de 1000 personnes qui nous regardent. Mais je ne sais pas où ils sont placés. Si c'est dans leur voiture, dans leur maison, on ne sait pas. Et vous savez que j'ai déjà vu quelqu'un, même sur son scooter, en train de regarder Facebook en conduisant son scooter. Voilà. Mais ce n'est pas conseillé. Ce soir, nos prédicateurs vont vous conduire sur un sujet très intéressant. Et le titre, c'est Un fleuve de vie. Il s'est passé quelque chose il y a très longtemps. Dans un fleuve. Et ce fleuve est connu. Jusqu'à aujourd'hui. C'est le Jourdain. Vous voulez le découvrir ensemble avec nous? Oui? Ah, merci. Vous avez un grand sourire. Eh bien, nous allons découvrir ce sujet ce soir. Avant de passer à ce sujet, j'aimerais quand même qu'on lise un passage dans la parole de Dieu. C'est pour la raison pour laquelle nous sommes là tous les soirs. Colossiens chapitre 3, verset 16. Nous allons, pour ceux qui sont là, vous pouvez regarder, ceux qui sont sur Internet, vous avez le verset en plein écran. Alors nous allons lire ensemble. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Comment? En toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons, et la suite du verset, chantons Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Nous entendons la parole de Dieu, nous écoutons, nous entendons des beaux cantiques,
Des louanges, la chorale, le prédicateur, et tout cela sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour qui? Pour la gloire de notre Dieu. Que nous soyons tous bénis. Amen. Amen. Un chemin vers Dieu.
que vous avez été à prier avec nous et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent également. Notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, nous venons te rendre gloire à travers cette louange. D'abord pour te glorifier, pour ton amour, pour ta grâce, pour tous les bienfaits que tu nous as donnés aujourd'hui, de façon à ce que nous venions dans ton temple pour t'adorer. Nous implorons maintenant la puissance de ton Saint-Esprit de verser sur chacun de nous, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, de passer ce moment à l'étude de ta parole, afin que l'Esprit de Dieu nous conduise sur le chemin de la vérité. Nous te prions, Seigneur, pour nos prédicateurs, afin qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint, pour que les paroles qui sortiront de leur bouche viennent de ta parole de vérité. Seigneur notre Dieu, si toutefois nous avons désobéi à ta parole, nous te demandons maintenant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Amen. Je vous dirai aussi, frères et sœurs, bonsoir. C'est un réel plaisir et surtout un privilège pour nous de vous rencontrer à nouveau ce soir. Pour partager la parole de Dieu. Nous fortifier à travers la parole. Nous édifier. Afin qu'en ces temps de la fin que nous vivons, eh bien, nous soyons au courant des choses importantes dont la parole nous enseigne. Et surtout, mieux se préparer pour le retour de Jésus. Frères et sœurs, j'aimerais vous annoncer déjà. Et je vous ai déjà dit que cette série d'études va s'étaler sur 4 mois, n'est-ce pas?
Et alors que nous arrivons tout doucement à la fin de cette deuxième série d'études, je veux simplement vous faire rappeler pour la troisième série d'études. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, ça sera au mois de septembre. Et si je ne me trompe pas, c'est du 6 au 11. Ah, voilà, du 6 au 11 septembre. Ça nous donne le temps de planifier ce que nous devons planifier. Et mettez cette semaine dans votre planning. Par la grâce de Dieu, eh bien, nous allons nous retrouver encore. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des amis, invitez-les aussi. De même pour ceux qui nous regardent. Et merci aussi à vous d'être là ce soir. Demain soir, le donjon du diable. C'est le sujet que nous allons avoir demain soir. Et ce soir, comme hier soir, il a été annoncé, eh bien, un fleuve de vie. Nous n'allons pas parler de ce fleuve dont on a parlé l'autre soir, hein, qui sort du trône de Dieu. Hein. Et dans un fleuve, comme notre frère nous l'a rappelé, il se nomme le Jourdain. Nous trouvons une histoire dans 2 Rois chapitre 5 de Naaman. Naaman était un brave commandant des armées de Syrie. Il était riche et aussi célèbre. Mais voilà, celui-ci va contracter la maladie de la lèpre. Et cette maladie était la plus redoutée de l'époque de la Bible. Parce que ceux qui avaient la lèpre, on ne les considérait plus. C'est comme s'ils n'existaient plus. Ils devaient sortir de leur foyer et habiter très loin dans les montagnes, cachés dans des cavernes. Effectivement, c'était une maladie très redoutée. Donc, la lèpre signifiait l'isolement des êtres chers et une mort lente et misérable. Mais voilà qu'une esclave hébreu qui travaillait dans la maison de Naaman dit à sa maîtresse que si son maître allait voir le prophète Élisée en Israël, eh bien celui-ci va le guérir de sa lèpre. 2 Rois chapitre 5 verset 3. Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman désirait de saisir toute bonne occasion de guérison. Il va faire ce long voyage en direction d'Israël. Un petit groupe va l'accompagner, ce sont ses gardes-corps. Il va escorter jusqu'en Israël avec de riches présents pour payer eh bien, celui qui va faire ce miracle de guérison. Et quand Naaman arriva devant la maison du prophète Élisée, ce dernier ne voulait pas sortir de chez lui. Mais il envoya son serviteur à sa place avec des instructions bien précises. Mais surtout, ces instructions étaient très simples à suivre. 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Voici l'instruction.
Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est compliqué, hein? Non, pas du tout. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. La recommandation du prophète de se laver impliquait que Naaman était sale. Recevoir l'ordre de se laver 7 fois et dans une rivière boueuse, parce que le Jourdain était renommé d'être une rivière boueuse. C'en était trop pour ce fier général syrien. Ah non, il n'en est pas question. Je préfère me baigner dans mes sources en Syrie que d'aller dans ce Jourdain. Alors furieux, Naaman fit demi-tour. Il rentre chez lui. Mais pour atteindre Damas, Naaman a dû passer par le Jourdain. Et en passant, les serviteurs de Naaman l'ont exhorté à suivre les conseils du prophète Élisée. Pas très chaud, eh bien, Naaman va quand même obéir, accepter. Alors il s'arrête et il descend de son cheval. Se dirige vers le Jourdain, tout en se dépouillant de son armure qui cachait sa lèpre. Et lentement, il va entrer dans l'eau. 6 fois, il plonge sous l'eau, mais sans résultat. Mais à la 7e, lorsqu'il ressort de l'eau, qu'est-ce qu'il voit? La lèpre avait complètement disparu. Waouh, dans le Jourdain boueux. Sa peau était devenue aussi pure et aussi saine que celle d'un bébé. Frères et sœurs, tout comme Naaman a expérimenté la régénération, vous pouvez vous aussi vivre une telle expérience de guérison. Dans la Bible, on parle. C'est la nouvelle naissance, le baptême. Quel prophète du Nouveau Testament a baptisé des personnes dans le Jourdain? Matthieu chapitre 3 verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Verset 5 et verset 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Frères et sœurs, les récits de l'Évangile commencent et se terminent par le thème du baptême. C'est évidemment un enseignement très important pour Jésus. Et quelle glorieuse cérémonie biblique symbolise le lavage du péché, de la lèpre.
Actes chapitre 22, verset 16. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. L'ordonnance du baptême biblique symbolise l'effacement des péchés d'une personne ainsi que sa nouvelle naissance. Selon la Bible, combien de types de baptêmes sont acceptables? Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais aujourd'hui, il existe au moins 15 différents types de baptêmes. Mais selon la Bible, combien de types de baptêmes? Un seul. Que veut dire le mot baptême? L'origine du mot baptême en grec, c'est baptizo. Et qui signifie plonger, immerger. Plonger, bien sûr, sous l'eau. Le mot grec baptizo signifie submerger, plonger sous l'eau ou immerger. Une personne n'a été baptisée que si elle a été complètement submergée ou enterrée sous l'eau. Ce mot baptizo est toujours utilisé dans la Bible en référence à l'ordonnance sacrée du baptême. Colossiens au chapitre 2, verset 12. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et comment Jésus a-t-il été baptisé? Parce qu'il est aussi notre exemple. Marc chapitre 1, verset 9 et 10. Jésus vint de Nazareth. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Jean a baptisé Jésus par immersion. Dans ce même fleuve où Naaman a été purifié de la lèpre. Et vous avez noté qu'il était dans le Jourdain. Il ne se trouvait pas sur les rives du Jourdain. C'est pourquoi, et qu'il est sorti de l'eau du Jourdain. Et c'est pourquoi Jean aussi baptisé à Hénon, c'est-à-dire près de Salim, c'est une ville. Parce que là-bas il y avait beaucoup d'eau. Tous les chrétiens doivent suivre l'exemple de Jésus, n'est-ce pas? Comme Jésus a été baptisé par immersion pour accomplir ainsi tout ce qui est juste. Comment Philippe a-t-il baptisé le trésorier de l'Éthiopie? Philippe et l'Éthiopien descendent tous les deux dans l'eau
et Philippe le baptise. Acte chapitre 8, verset 38. O Philippa te eunuta atuarai baptito atura o iana e o baptito hia e anara. Dans Acte chapitre 8, I roto i te hipa i te pene au. nous lisons exactement comment le diacre Philippe rencontre cet administrateur des biens de Candace. E te itenei tatou mena hia to Philippa wharenei ai te ie ata ti a au i te fofa. Cette reine, elle était une reine. Et lui, il était l'administrateur des biens de cette reine d'Éthiopie. E ti a au te fofa a te teari i wen. Et cette rencontre, c'était dans le désert. Te wharenei au tupu i roto i te me te para. Un ange va ordonner à Philippe de se rendre dans le désert de Gaza, E whaau e to e me hei a Philippa here rutu i tera me te para e were tata. où cet administrateur était assis dans son char. E te parhe noara te ata ti a au i roto i tona preo. Et arrivé sur les lieux, l'Esprit va dire à Philippe, E ia taera i reira te praura te warua i Philippa. approche-toi. Are di peo. Et lorsqu'il s'approcha du char, il entendit l'administrateur lire le livre d'Ésaïe. E hawhatatar atu Philippa peo wharo ero i te enuta i te tei ora i te puta i teia. Et alors Philippe va dire à l'administrateur, comprends-tu ce que tu lis? E prautoro Philippa i te ata ti au e te marmar o i te prauta au e tei ora. Et l'administrateur va lui répondre, comment le pourrais-je si je n'ai personne pour me l'expliquer? E pahono mai ra te reo e nahi o e marmar mai me te peo e ai te ata hapi ia. Et en même temps, il va inviter Philippe à monter dans son char et à s'asseoir près de lui. E wa titau atura, titau manhini e parhei at o mai o Philippa e peo ian. Et là, Philippe a commencé à lui prêcher au sujet de Jésus, E reo Philippa i te hapi rai ane i te prauno ietu. qui a accompli la prophétie messianique de l'agneau immolé. O te whaatupu i te prautou no te arenio o te Et nous, whaatutiai. et nous trouvons la suite de cette conversation intéressante entre l'eunuque et Philippe dans l'évangile de Luc. E i te tatu i te e prapraut a, i roto i a Whiripa i te eunuta, i roto i te waneri a ruta. Voici la conversation. Te i te prapraut a. Regarde, voici de l'eau, Ahei ona, te rata pape, te wei rata pape. disait l'administrateur. E praura te atati a au fofa. Et qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? E hai e me e pat ure e opani rei au paptito hiwa. Et Philippe va lui répondre, E pahonora te reo Whiripa. si tu crois de tout ton cœur, Ia aturi oe mato a au toa. tu le peux. Nin he tau. Et il répondit, l'administrateur, E ua pahono mai ra te tata. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Te aturi e oe e o ietu metia te tamaitia te atua. Et il ordonna à l'instant au char de s'arrêter. Wa parau atura i te pre oe tapea. Ils descendirent tous les deux dans l'eau, Wa paumaira rau at opiti i roto i te pape. Philippe et l'eunuque, O Whiripa e te eunuta. l'administrateur, et il le baptisa. E i reira to Whiripa papitito. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. To rau haere a me raro mai te pape, i riti hia e rau Whiripa e te varu o te atu. Et l'administrateur ne le vit plus. E aita te atati a au fofa i te whahoi a Whiripa. Mais il continua sa route jusqu'en Éthiopie en se réjouissant. E wa haere rā o i tona ea, te haru atu i te whenua Etiopia, ma te oawa. Mais il semblerait que l'Esprit de Dieu a anticipé quelque chose. I te mea rā, o nā mua tu te varu o te atua, i te rawa i rei te teioi. Il semblerait que l'Esprit de Dieu a anticipé l'incertitude que certains ressentiraient au sujet de la manière du baptême. Me te mea rā, te whaitera te varua o te atua e, te wera pā te teimo ata e, ai tātu o rātou e papuru ara i te parau o te papititora. C'est pourquoi il a demandé à Luc de répéter ces mots. No reira o ruta i whā, hamana whahawa i te parau i parauhia. Ils sont descendus tous les deux dans l'eau, Wa paut o piti rāua i roto i te pape, à la fois Philippe et l'eunuque. Whiripa e te eunuta. Et ici, nous avons des preuves positives que l'Église de l'époque Te hapapura i one i e, te tariti i te rātau, pratiquait le baptême par immersion totale, e ua whaohipa i te parau no te papititora ana roto i te whahopura. tout comme Jean et Jésus l'avaient si clairement démontré pour eux-mêmes. Mi tai Ioane, tai etu, i hapapu mai te, i roto i tā rāua whanora. Verset 39. I rewa torohuru mai. Quand ils sortent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. Ia rawa i haere mai, me raro mai te pape, wa rawa i mai rā te warua o te whatu, ia Whiripa. Quelles autres vérités sont symbolisées par le baptême? E hatua te teimo
Romains chapitre 6, verset 4. Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême. Comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Verset 5. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Frères et sœurs, le baptême symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Il y a d'abord la mort au péché, puis l'enterrement de l'ancienne vie de péché dans l'eau, et enfin la résurrection en émergeant de l'eau à une nouvelle vie. Chers amis, le baptême par immersion correspond parfaitement au symbolisme. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. La vie au péché meurt. Puis il y a une brève suspension du souffle pendant que la personne qui se fait baptiser sous l'eau parce qu'elle ne peut pas respirer quand elle est sous l'eau, la personne. Symbole de la mort. Ensuite, la personne est relevée hors de l'eau. Prenons une nouvelle inspiration en tant que nouveau-né. Et là, pour vivre une vie entièrement nouvelle. Et qui symbolise la résurrection. Aucune autre forme de baptême ne correspond à ce symbolisme biblique. Quel est le degré d'importance du baptême? Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean chapitre 3, verset 5. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême est clairement mandaté par les Écritures comme étant essentiel. Cependant, lorsque le baptême est impossible, parce qu'il y a eu un cas comme cela dans la Bible. Le brigand qui a été crucifié en même temps que Jésus à la croix. Il disait à Jésus, souviens-toi de moi. Et quelqu'un pourrait dire qu'à cause du voleur sur la croix aux côtés de Jésus, le baptême ne pouvait pas être l'une des exigences strictes du salut énoncées par le Seigneur. Je vais reprendre cette partie. Par rapport à cette histoire du brigand sur la croix. On pourra dire peut-être ceci. Le baptême n'est pas obligatoire. Parce que vous avez entendu ce que Jésus a dit suite à la parole du brigand. Souviens-toi de moi.
Et vous vous rappelez du texte avant, si vous n'êtes né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le paradis. Et là on se dit, est-ce que c'est obligatoire le baptême ou pas? Jésus n'a-t-il pas promis à ce criminel une place dans le royaume? Mais il n'a pas pu être baptisé. Car il ne pouvait pas tout simplement descendre de cette croix. Et s'il le pouvait, eh bien, il aurait fait beaucoup de bonnes choses à ce moment-là. Mais ce n'était pas possible. Comment faire alors? Physiquement impossible de faire l'une de ces choses. Eh bien, c'est tout simplement la vie obéissante de Jésus qui lui a été imputée à ce brigand. Ce que Jésus a accompli, parce que Jésus a accompli les choses justes, il a été fidèle. Et c'est cela que Jésus lui a été imputé à ce brigand. Et de cette manière, Dieu pouvait l'accepter, ce brigand. Et Jésus pouvait lui donner maintenant cette assurance de la vie éternelle. Le baptême de Jésus lui a été crédité. Un acte qui aurait été exigé du voleur s'il avait pu l'accomplir. Et quelle cérémonie bénie peut être comparée au baptême? Galates chapitre 3 verset 27. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Le baptême est comme une cérémonie de mariage. La Bible dit, car celui qui te fait, c'est ton époux. Et son nom, c'est le Seigneur des armées. De même qu'une femme prend le nom de son mari lors de son mariage. Les chrétiens prennent le nom du Christ pour être appelés chrétiens. Ces deux cérémonies doivent être basées sur l'amour et l'engagement. Mais je rajouterai sur l'amour et l'engagement d'une bonne conscience. Pour avoir du sens au baptême, n'est-ce pas? Le baptême et le mariage sont tous deux essentiels à la vie chrétienne. Quel commandement Jésus a-t-il donné à ses disciples juste avant son ascension? Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.
Et Pierre a suivi ce commandement au jour de la Pentecôte, où il s'adressa au peuple de la manière suivante. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. D'où proviennent toutes les contrefaçons du baptême? Marc chapitre 7, verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Le baptême par immersion était la seule forme de baptême pratiquée à l'époque biblique. Mais aussi pendant des siècles après la croix. Mais alors des hommes égarés ont introduit d'autres formes de baptême. Pour des raisons pratiques. Tout simplement. Mais non bibliques. Ainsi, l'ordonnance sacrée de Dieu du baptême a été déformée. Et sa riche signification symbolique obscurcie. C'est au concile de Ravenne, en Italie, en 1311. Après Jésus-Christ, que l'aspersion et le versement, ce sont des expressions du baptême, ont été officiellement acceptés tout aussi valables que l'immersion. Pour des raisons pratiques, mais pas bibliques. Et que dit la Bible pour ceux qui placent les traditions humaines avant la vérité de Dieu? Matthieu chapitre 15, verset 9. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. Galates chapitre 1, verset 8. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Le baptême du Saint-Esprit ne remplace-t-il pas le baptême par immersion? Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit: changez radicalement et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Remarquez, pendant que Pierre prêchait, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là et qui écoutaient. Et parmi eux, beaucoup n'avaient pas été baptisés d'eau. Mais même s'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit à ce moment-là, Pierre va insister pour qu'ils soient également baptisés d'eau. Chers amis, si rien ne vous empêche de le faire, faites-le.
Selon la Bible, que doit faire une personne avant d'être baptisée? Iau tat pipiria e ha tat ata e au rawe ho o ye baptitohi ai. Dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, I roto te mataio pene piti horma au e te irwa hormaiwa e piti horu. on n'a pas mis le verset, mais par contre, on a résumé le verset en disant simplement que la personne doit comprendre les enseignements de Jésus avant de se faire baptiser. E au te tata ia marmamana mua ho o ye baptitohi atu e. La personne doit aussi croire à tous les enseignements de Jésus. E au atoa te tata ia marmama i te mau hapi at o tai e tui horo. Et vous pouvez trouver cela dans Marc chapitre 16 verset 16. E te hia te mareto te pene ho e hormano e te irwa ho e hormano. La personne doit aussi se repentir de tous ses péchés. E au te tata ia whaai tana mau harato. Mais aussi accepter de se détourner du péché. O ia whaari e ia huri e o ia i te parao te hara. Il ne s'agit pas simplement de s'en repentir, E i hanoa i te tatrahapara. mais de mettre une fin au péché. E rawe rā te hoe whaoti rā e i hei rawe whahui te rihara. Mais aussi accepter le Christ comme son sauveur personnel et expérimenter, cette fois-ci, la nouvelle naissance. O i hei te whaari atu ara i te metia tona whaora nona iho e te ora rā e te rea ora rā whanau apihia. Nous avons bien compris qu'avec tous ces versets que nous venons de lire, ces explications, E ua marmama te marmamara tātou me roto mai te mo irwa atua. en ce qui concerne un enfant, eh bien, il ne peut pas se conformer à toutes ces exigences, n'est-ce pas? E ia whaauhia te parao te mo tamari aru e i tarato e pe te mo whaauera. Est-il bien de se rebaptiser? Mea mai te ane ia papiti te o whaauhia. Est-il bien de se rebaptiser? Mea hofu ane ia papiti te o whaauhia. Acte chapitre 19, verset 2 et verset 3. O hei pai te pene ho maiwa, i rua piti, i rua toru. Nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint. Aita matou i te e i horo hia mai te warua mai tai. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Wawi aturo i rato e hat papito hoi o toi i te ha. Verset 4. I rua maha. Et ils répondirent, le baptême de Jean. Wa prau mai rā te papiti te wahoi a Ioane. Alors Paul dit, Jean a baptisé d'un baptême de changement radical. E wa papiti te hoi Ioane te papiti te rā tatarahapa. Il disait au peuple de mettre sa foi en celui qui venait après lui. Ma te prau di te tata e wharo rato iana o te hera mai namure mai iana ra. C'est-à-dire en Jésus. Oi hei i roto ia i tu. Sur ces paroles, il reçut le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. E ni e te ria prau, o whari i rato i te papiti te rā, nani e te o ietu. Ce jour-là, alors que Paul prêchait à Éphèse, Tawam hanara te porora o Paulo i Efetia. il a trouvé 12 hommes qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste, Wai wharere aero o ia ahurmapiti mau tata o te papiti tohia e Ioane papiti. mais qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ai tara rato i wharo no ai te parau no te warua mai tai. Ainsi, après avoir reçu cette nouvelle lumière importante, E muri ai to rato wharo ai te parau api no rato. ils ont été rebaptisés. E wa papiti to whahohia rato. Pourquoi ont-ils été rebaptisés? Non te rato i papiti to whahohia ai. Parce qu'ils ont reçu une nouvelle lumière. No te mea o te mai te tei maramarama api. De même, si une personne a complètement perdu son expérience chrétienne, Mai te hoe tata o te oreroa e ora whahoi te ora rā tretitian. elle doit être baptisée. E au o ia papiti to whahohia. Le rebaptême est également approprié. E tano o te parau no rātou, i te parau no te papiti to whahora. Si une personne n'a pas été baptisée selon la méthode biblique. Me te pewe, ai te hoe tātai papiti to hia, iau te whauera tat pipire whauera. Après être baptisés, devons-nous nous joindre à une église? I muri e te papiti to rahia, e oane ia tātou ia pē, ia amui atu roto i to e taretia. Acte chapitre 2, verset 41. O hipa i te penepiti, i rwa mahuruma hoe. Ceux qui acceptaient les paroles de Pierre se firent baptisés et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants.
E te whai ato e whare I mai te rei tāna papitito hia e hiora rātou, e amui ato a hia mai rātou, e toru ato a tau tini tau amhanara. Chapitre 2, verset 47. Penepiti rwa mahauru mahitu. Louons Dieu et se rendons agréable à tout le peuple. I te hamai te rei te atua e ma te, I te hia mai hoi e te tata atoa. Et le Seigneur ajoutait, à travers le baptême bien sûr, tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. E te whai e whaurahia, wa amui hia ia, e te whatu I tare tiara, ai te mhana I tua. Parce que vous êtes appelés pour être un seul corps. No te mea, ho e noa te aturira. Les Écritures sont sans équivoque. Mea papu te parau a te atua. Aucun doute. Ai te ho e whiara. Tout le peuple de Dieu est appelé dans un seul corps. Wa pihia te mau tata atoa o te atua I roto I te ho e no Et tino. ce corps, c'est l'Église. E tau a tino ra te tare tia. Nous y entrons par le baptême. E tomo tātou I roto I te tare tia, nārto I te De papitito. la même manière, après la naissance, O ia toa e muri ai te whanau rahia. un bébé doit être placé dans une famille pour être nourri. E au te hoe aiu I tuhi e roto I te hoe utuawhare, te hoe utuawhare no te whaamu ian. Protégé Paruru ian. afin qu'il puisse grandir. Ian en he o ia tupu. Et si je refuse le baptême, à qui je refuse cela? Me te pewe pato I oi papitito rā, oi tāu e pato ira. Parce qu'on est libre, n'est-ce pas? E te amar āto tātou e reane. Luc chapitre 7, verset 30. Ruta e te pene hitu, I rawa toro ohoru. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu. Are a te mau wharitia e te mau hapiture, wa pato I a rato I te au a te atua I a rato I ho, o rato aore papitito hia e ana. Ce n'était pas le conseil de Pierre E re te whau e a Petero, de se faire baptiser, I a papitito hia. mais c'est le conseil de Dieu. Au e rā te atua. Quand Jésus a été baptisé, quelles ont été les paroles de son Père? I tō, I tu papitito rahea, e hā te parau atona me tu e te aora. Marc chapitre 1, verset 9. Mare toi te pene ho e ruaiwa, En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. o here mare e tui reira, mai natareta, mai tarire ara, papitito hia I hora e Ioane I Yoritan. Verset 11. I rua ho e orma hoe. Et une voix survint des cieux. E oi tia mai rā te ho e reo no te rei mai, Tu es mon fils bien-aimé. o tau tamaiti here o. C'est en toi que j'ai pris plaisir. Wa maruru roa vau, ia oe. Frères et sœurs, Dieu est heureux lorsqu'un de ses enfants se repent de ses péchés et se fait baptiser. Mo tae mo tuhine o warhei to te atua, ia tatarapa, ia whai tato I tatato hara, e ia papitito hia tato. Acte chapitre 22, verset 16. O hipa I te pene piti horma piti, horma mauno. Et maintenant, E te ene. c'est le Seigneur qui parle. Te whatu te Ce e n'est pas prapara. moi, ni mon frère qui est ici. E re nā maua te Pourquoi tardes-tu? E ha oi ha maoro ai. Lève-toi, Atia. fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant son nom. Ia papitito hia oe, e horoi e atu I ta oe mauhara, I te taura atu I tei o te whatu. Voudriez-vous commencer à vous préparer au rite sacré du baptême Nā roane o tau, whainene o tau, I te prau no te papitito rā. afin que Dieu puisse vous dire Ia nen he te atu I prau I o tau. personnellement, I o tau hio. tu es mon fils, O e tau tu tamati. es ma fille, O e tau tamahine. bien-aimé, Te here et hia en e. qui j'ai pris plaisir. E, wau mo I te e au iau. C'est pour cela, No reira. frères et sœurs, Mo tae mo tuhine. il y aura un baptême E tupu te hoe oro o papitito rā. ce samedi qui arrive, Te e, tapati hermani. parce qu'il y a des personnes qui ont fait ce choix. No te mea, te wera te mau tata o te maiti, te e maiti rā. Ils veulent s'engager pour le Seigneur Wa whaoti rato e pē rato I te whatu. parce qu'ils aiment le Seigneur. No te mea u here rato I to rato whatu. Je rends grâce à Dieu pour ces personnes. E ha maru nei au I te atua no te e mau tata. C'est pour cela, pour ceux qui n'ont jamais été témoins de comment se passe un baptême par immersion, O tau, aurea I te atura e ha te whanhora o te oe paptito rā, nā te whahopu rā. eh bien, on vous invite aussi à venir à participer avec nous et à voir comment ça se passe. Nen he o tō amui o tō mai, e hi o me nā hia te whanhora. Et ensemble, nous allons nous réjouir. E Voilà. tato amui rea tato o wai, I roto I te ri o Que roa le Seigneur patu. vous bénisse. Ia mei te mei te whatu I o tō. Amen. Amen. Nous allons prier. E pure tato. Notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, Tomato atua, tomato mitua mana hope. nous voulons te remercier pour cet enseignement. Maruru mato ia oe no te I hapira.
Oui, notre Dieu, nous avons tous grandi et reçu des enseignements bibliques. Différentes. Mais voilà, ce soir, nous avons parcouru ta parole. Et tu nous as fait rappeler clairement ce qui te plaît, ce que tu as déjà mis en place, ce que tu nous as ordonné aussi. Jésus lui-même a fait cela avant nous. Il s'est fait baptiser par immersion. Tout simplement pour nous montrer l'exemple. Afin que nous de même nous puissions faire la même chose. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à remettre les choses en place dans nos vies. Et si toutefois tu nous appelles ce soir à participer à cette nouvelle naissance, eh bien, donne-nous la force que notre cœur puisse s'ouvrir à cette invitation. Surtout parce que nous avons compris que nous devons passer par là pour être prêts à t'accueillir lorsque tu reviendras. Mais surtout, parce que le futur ne nous appartient pas. C'est pourquoi notre Dieu, eh bien, dès ce soir, aide-nous à y réfléchir. Déverse encore ton esprit dans nos cœurs. Et que cette parole qui sanctifie soit édifiée et élevée dans notre vie. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen.